Aujourd'hui, on peut se demander, on en est à 16 000 frappes, je crois, du côté des Américains. C'est une victoire totale et complète des États-Unis. Est-ce que l'Iran est en train de gagner la guerre contre les États-Unis? L'Iran est en train de gagner la guerre. Non, c'est une défaite des États-Unis, soyons clairs. Iran peuvent gagner. Moi, je crois que c'est officiel, Trump a perdu sa guerre. On voit bien à quel point dans chaque camp ce soir, tous disent c'est nous qui allons gagner. Le pire dans une guerre, me semble-t-il, c'est de prendre ses désirs pour des réalités. On nous parle de guerre, comme si c'était un match. Iran a gagné, Trump a gagné, Israël a répondu. Mais dis-moi, qui compte les morts? Parce que moi, je ne vois pas une victoire. Je vois des corps, des familles détruites. Chaque missile allumé, des vies s'éteignent. Ils appellent ça une guerre. Moi, j'appelle ça un jeu. Et ce jeu s'appelle le jeu de la mort. Hello guys, moi c'est Simba, un jeune entrepreneur africain, sénégalais, fondateur de l'entreprise Simba Graphique et Simba Pictures. Bienvenue dans Khipil. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire le résumé de la guerre. On ne choisit pas de camp. On choisit la conscience. On choisit de voir ce que beaucoup refusent de regarder. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, des grandes puissances s'affrontent. L'Iran, Israël et les États-Unis. Des missiles sont lancés, des villes bombardées, et à chaque attaque, une réponse encore plus violente arrive. C'est un cercle de destruction qui ne s'arrête jamais. On nous parle de stratégie, de puissance, de domination, mais la réalité, elle est simple. Ce sont des maisons détruites, des enfants sous les décombres, des enfants qui ne comprennent pas pourquoi leur maison n'existe plus. Des mères qui pleurent, qui tiennent des corps qui ne respirent plus. Des pères de famille préfèrent fuir ou mourir. Des milliers de vies effacées en quelques jours. Ce n'est plus une guerre, c'est un bras de fer, un combat d'ego. Qui est le plus fort, qui frappe plus fort, qui répond en dernier. Mais pendant qu'ils jouent, ce ne sont pas qu'eux qui meurent, ce sont des innocents, des gens qui n'ont rien demandé, des gens qui ne jouent pas à ce jeu. Et pourtant, c'est eux qui payent les pots cassés. Et les médias, dans tout ça, pendant ce temps, ils regardent, ils filment, ils titrent. Attaque massive, riposte imminente, qui a gagné? Tous les jours, on voit les pertes, les vides, les douleurs. On voit comment nos semblables quittent ce monde en quelques heures sans même dire au revoir à leurs proches. Et pourtant, le lendemain, on parle déjà d'une prochaine attaque. Comme si c'est un spectacle, comme si on était des spectateurs assoiffés de sang. Parfois, les chiffres changent, les versions changent, la vérité se perd. Mais une chose ne change pas. On parle toujours de violence, toujours au centre. Et nos enfants dans tout ça, comment expliquer ça à nos enfants? Comment leur dire que ce monde est violent? Et si on demandait aux enfants qui ne sont même pas encore nés, ceux qui sont encore dans le ventre de leur mère, tu crois qu'ils diraient quoi? Sûrement que je ne veux pas naître dans un monde comme ça. On nous a toujours dit, la loi est au-dessus de tout. Et le droit international protège les peuples. Mais aujourd'hui, on voit une autre réalité. La puissance au-dessus de la loi. Une nation décide, frappe, ignore les règles. Et personne ne peut l'arrêter. Alors dis-moi, dans quel monde on vit? Si chacun impose sa force, si chacun fait ce qu'il veut, sans respecter les règles, quelle est la différence entre le monde des humains et la jungle?
On a toujours fait semblant de respecter le droit international. Mais cette guerre vient de nous montrer que ce n'est qu'une illusion. En réalité, le monde n'a pas besoin de plus de gagnants. Il a besoin de conscience, de courage, de dire la vérité. Il a besoin de courage, de stopper l'hémorragie. Parce qu'aujourd'hui, ce monde a besoin de paix plus que jamais. Peut-être que le vrai courage n'est pas de lancer un missile, mais de s'arrêter. Parce qu'à la fin dans ce jeu, il n'y a aucun vainqueur, seulement que des survivants. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Si tu veux qu'on aille plus loin, abonne-toi, parce que la prochaine fois, on ira plus loin. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. C'était votre frère Simba.